Et salut à tous, c'est Anthony, vous êtes sur Apocraft et aujourd'hui on se retrouve pour une présentation de matériel. Je vais vous montrer la Stride de chez Asmodus en partenariat avec CKS. Donc celle-ci c'est l'édition limitée CKS, la Stride X VR80. On voit ça plus en détail. Nous voici donc devant la boîte de la Stride. Alors un emballage très joli, bien spécifique à l'édition limitée, comme vous pouvez le voir avec les écritures et la bande dorée. Donc c'est une édition limitée en partenariat donc entre Asmodus et CKS, que vous voyez écrit ici. Alors tour rapide de la boîte, une boîte bon classique, hein, rien de bien intéressant dessus, avec un petit symbole Asmodus de chaque côté. On passe directement à l'intérieur de cette boîte, à ce qui nous intéresse, la box donc qui est directement sur le dessus de la boîte. Donc pour l'instant, je la mets de côté, on détaillera tout plus tard. On peut retirer donc la mousse donc du logement de la box et on tombe directement sur le manuel donc de cette Stride avec tout qui est détaillé à l'intérieur qui est donc uniquement en anglais. Voilà, c'est tout petit, mais voilà, dessus vous avez vraiment tout ce qui vous sera utile et important à savoir donc sur votre box, sur cette Stride. On ouvre la petite trappe au fond. Encore une fois, bien évidemment, un câble USB, micro USB pour tout ce qui est mise à jour. Et je ne sais pas si elle se charge par USB cette box, mais peu importe, ne le faites pas, c'est déconseillé. Voilà, donc encore un câble USB. La carte donc de garantie Asmodus, évidemment, comme d'habitude. Et au fond, comme dans la boîte de la Oni aussi, vous avez donc un petit carton en gros qui vous dit les accus abîmés, ne vous en servez pas, que uniquement des accus totalement propres avec l'emballage, enfin avec le wrap de bonne qualité. Voilà, c'est tout pour cette boîte, on passe directement à la box. Et voici cette superbe box. Donc la Stride, je vais vous faire le tour de la box. Comme vous pouvez le voir, elle est vraiment magnifique. Franchement, c'est une super belle box. La finition est impeccable. Elle a un design très intéressant, très ergonomique et franchement très agréable et vraiment beau. Donc l'édition limitée, donc toutes les parties en métal de la box, donc plot, bouton fire, plaque, la trappe à accu et donc le logement à accu que vous voyez ici sont dorés. Alors, je pense pas que ça soit du plaqué or. À mon avis, c'est de l'alu simplement donc coloré, je pense. Hein. Je n'ai pas réussi à trouver cette information. J'ai pas la moindre idée donc quoi c'est fait. Mais voilà, à mon avis, c'est pas du tout du plaqué or. Je pense que c'est vraiment qu'une couleur. Donc c'est la différence en fait avec la version classique qui sera donc toutes les parties métalliques dorées sur celle-ci sont normalement en alu. Voilà. Ensuite, au niveau des caractéristiques techniques donc de cette box, en termes de taille, alors en hauteur, elle fait 89,7 mm. Donc pas spécialement grande, pas spécialement petite. Vous voyez en tenue de main, elle est très très bien. En largeur, elle fait 45 mm. Et donc en profondeur ou en épaisseur, elle fait 26 mm. Donc elle peut accueillir donc des atomiseurs en 25, 26 sans aucun problème. Et elle fait donc sans accu, elle fait 150 grammes. C'est relativement lourd pour une box sans accu, bien sûr, c'est relativement lourd, mais c'est pas du tout dérangeant. Franchement, c'est vraiment pas du tout dérangeant. Vous verrez si un jour vous avez l'occasion de l'avoir dans la main ou si vous en êtes propriétaire, vous, elle est très très agréable à porter, elle est pas lourde, elle est vraiment bien. Donc c'est une box mono accu que vous voyez ici, donc la trappe, simplement appuyer et glisser sur le côté pour, voilà, pour faire tomber le capot. Et donc vous voyez l'accu à l'intérieur, hop, donc un mono accu 18650. Hop, simplement que vous glissez à l'intérieur. Ici, alors
vous devez peut-être un petit peu le distinguer, mais avec le reflet, c'est pas évident. Vous voyez marqué neg, en fait, avec un moins. Donc, c'est simplement pour vous montrer donc le sens de l'accu, le négatif ici. On referme tout ça. Donc, on pousse l'accu avec la trappe, on glisse sur le côté et ça vient se clipser sans problème. Pas besoin de beaucoup forcer, ça passe tranquillement. Au niveau de son fonctionnement, une fois que vous avez inséré votre accu chargé à l'intérieur, 5 clics et elle s'allume. Vous voyez le logo, donc Asmodus. Et voici donc ce bel écran OLED HD avec énormément d'informations dessus. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Je vais essayer de faire une mise au point pour vous rapprocher un peu la box pour que vous puissiez distinguer les choses intéressantes. Hop, voilà, là on est pas mal. Alors, vous pouvez voir donc énormément d'informations donc sur cette box. En haut, merde, elle s'éteint, la cochonne. Vous voyez donc en haut, tout en haut, le niveau de batterie, le niveau de charge de votre accu, le voltage que vous allez lui demander quand vous allez presser Fire, le wattage variable donc, que vous avez réglé. Vous voyez aussi en bas à gauche la valeur de résistance. Donc pour l'instant, elle est à 0 évidemment parce qu'il n'y a pas d'atomiseur dessus. Si j'appuie, donc voilà, hein, la protection, donc check atomizer, tout va bien. Donc la valeur de résistance, en dessous le nombre de puffs que vous allez tirer dans la journée ou peu importe, ça on verra plus tard dans les menus. Ensuite, en bas à droite, vous allez avoir l'ampérage donc que vous lui demandez une fois que vous appuyez sur Fire. Et en bas, tout en bas à droite, le temps total de puff, en fait, le temps que vous êtes resté appuyé sur le bouton Fire. Voilà, donc c'est tout pour l'affichage. On va passer donc au menu. Pour entrer dans les menus, simplement 3 pressions sur le bouton Fire et vous voyez donc tous les menus qu'il y a à l'intérieur de cette box. Donc pour naviguer dans les menus, simplement utiliser les boutons plus et moins, donc moins pour descendre et plus pour monter. Alors moi j'ai beaucoup de mal à le faire parce que pour moi ça serait plus logique l'inverse. Mais donc voilà, c'est simplement le moins pour descendre et le plus pour monter. Alors tout en haut, j'essaye de faire en sorte que vous puissiez lire, mais alors c'est pas évident, je vais essayer de zoomer un peu plus la mise au point. Là on est pas mal. Donc vous voyez tout en haut, donc le work mode. Work mode, qu'est-ce que c'est? Eh ben, un petit coup de Fire et ça donc développe un sous-menu. Donc vous allez avoir donc le contrôle de température évidemment sur cette box, comme vous pouvez le constater, qui est donc disponible sur du NI, sur du Titan, sur du SS. Donc les 3 modes donc pré-réglés de contrôle de température. Vous allez avoir un mode, donc un mode soft en wattage. Donc un mode soft, c'est simplement un mode de vape, donc de vape tranquille qui va envoyer au début un petit peu moins que ce que vous avez réglé et monter progressivement. Ensuite, le Power Mode, donc un mode wattage classique où vous réglez votre wattage, vous appuyez, ça vous envoie ce que vous avez demandé et voilà, et tout va bien. Et donc le mode Bypass. Alors le mode Bypass, pour ceux qui ne le connaissent pas, qu'est-ce que c'est? Ça correspond entre guillemets à un mode mécanique. C'est-à-dire qu'en fait, si vous vous réglez donc en mode Bypass, pour sélectionner, vous mettez un coup de Fire, hein, j'ai oublié de le dire, bon c'est logique mais je le précise quand même. Donc pour sélectionner le mode, simplement un coup de Fire. Voilà, donc là on est en mode Bypass, c'est écrit sous le wattage en haut. Donc le mode Bypass, en fait, vous transformez votre box en mode mécanique, mais avec les protections de votre chipset. Tout simplement. Ça, voilà, quand vous allez presser Fire, ça va vous envoyer toute la purée disponible dans votre accu, mais vous allez quand même garder toutes les protections électro donc, qui sont présentes sur cette box. Ensuite, au niveau des menus, vous allez en dessous, donc sur la deuxième ligne, j'essaye de me mettre pour que vous puissiez bien lire. Là, vous allez pouvoir régler la puissance que vous souhaitez pour le mode contrôle de température. Donc bon, là, par défaut, elle est à 80 watts parce que je n'utilise pas le mode de contrôle de température. Mais voilà, donc sur ce menu, en fait, vous pouvez régler
Euh, voilà, si vous avez envie d'envoyer la purée au début pour avoir un genre de preheat, parce qu'il n'y en a pas, cette box n'a pas la fonctionnalité de preheat. Donc vous vous réglez à 80 watts. Et donc en contrôle de température, votre box va envoyer la patate à 80 watts et après se stabiliser en fonction de la température que vous allez régler. Le contrôle de température est donc disponible entre 100 et 300 degrés Celsius, comme, comme toutes les autres box, hein, de toute façon. Au niveau des résistances, en contrôle de température, elle acceptera des résistances entre 0,1 et 0,5 ohms, donc des résistances quand même relativement basses comparées à, euh, à d'autres box. Et la résistance en mode wattage, elle par contre se fera entre 0, enfin elle acceptera entre 0,1 et 3 ohms pour le mode puissance. En termes de puissance, donc, comme on est en train d'en parler, elle ira de 5 watts à 80 watts. Ensuite, au niveau des menus, nous avons en troisième ligne le Working Time. Working Time, en fait, c'est la protection du bouton Fire. En gros, là, moi je l'ai mis à 8 secondes. Vous pouvez monter jusqu'à 10, il me semble. Voilà, vous pouvez monter à 10 maximum. Vous voyez, je spamme le plus, on ne peut pas aller plus loin. Donc vous pouvez aller jusqu'à 10 secondes et minimum, j'imagine que c'est ouais, voilà, c'est 5. Donc ça, en fait, c'est l'autorisation que vous donnez à votre box de rester en fire continu. C'est-à-dire, que c'est un peu bizarre peut-être ce que je viens de dire, mais là, en gros, réglé à 8 secondes, je valide. C'est-à-dire que je pourrais tirer des puffs de maximum 8 secondes. Sur le fire, si je reste appuyé 10 secondes, et ben à 8, la box arrêtera d'envoyer de la patate dans ma résistance. Voilà, donc c'est simplement la protection des shoots trop longs pour éviter une surchauffe et vos résistances et le chipset et la Q, enfin voilà, la protection standard qu'on voit très souvent. Le menu suivant, on peut voir Auto Off. Hop, on va aller voir le sous-menu. Alors c'est simplement un réglage de temps. Donc au bout du temps que vous allez régler, la box simplement s'éteindra en cas si vous la posez, que vous ne l'utilisez plus. Là, moi, par exemple, je l'ai mis à 20 minutes parce que c'est en général à peu près le temps qui me correspond, on va dire. Alors, vous pouvez monter, alors je ne sais pas combien maximum, on va aller voir ça tout de suite. On va la laisser faire. Voilà, donc vous pouvez monter quand même jusqu'à 1h30. Donc vous pouvez la poser. En fait, c'est voilà, si là je la pose, je la laisse comme ça, je la touche plus, je n'appuie plus sur Fire ni quoi que ce soit. Dans 1h30, pardon, excusez-moi, dans 1h30, elle va s'éteindre. Alors moi, 1h30, non, ça me fait chier. 20 minutes, c'était très bien. Voilà. Donc moi, je le règle à 20 minutes. Hop, l'auto-off de 20 minutes, pour moi, c'est très bien. Ensuite, en dessous, vous allez avoir le menu donc, de Puff Info. Hop, on rentre à l'intérieur. Et en fait, dans ce menu, donc vous voyez en haut le nombre de puffs depuis le dernier reset. En dessous, donc le temps de puff. Et vous pouvez donc sortir du menu ou le reset. Donc là, on va le reset simplement pour vous montrer. Donc on retourne à l'intérieur et voilà. Donc on peut, voilà, là c'est stable. Donc vous voyez 0 puff, 0 time. J'ai bien reset ce menu. Et enfin, la particularité de cette box, le color palette, donc le menu de couleur en fait de l'écran. Sur ce menu, j'essaye de vous montrer avec des reflets pas trop horribles à subir. Donc dans ce menu, vous allez pouvoir régler la couleur des écritures dans un premier temps sur les 3 premières lignes en fait, donc avec un système de réglage RGB, donc rouge, vert, bleu. Régler donc sur les 3 premières lignes les écritures et sur les 3 lignes suivantes donc le background, le fond d'écran en fait. Là, vous pouvez voir en fait que les couleurs au niveau du bas sont à 0, 0, 0 sur les 3. Ça veut dire en fait couleur noire. Et sur les 3 premières lignes, c'est à 15. Donc 15, c'est le maximum. Quand vous mettez toutes les couleurs à fond, simplement, ça fait du blanc. Voilà. Moi, j'ai pas spécialement mis de couleur parce que
bah, parce que je sais pas quoi mettre et puis voilà, pour moi, un fond noir, écriture blanc, c'est très bien. Mais vous pouvez donc personnaliser votre écran comme vous le souhaitez et sortir, hop, en suivant le bouton Exit. Voilà donc tous les menus disponibles sur cette box. Hop, on va sortir, on va retourner donc à l'écran classique. J'ai oublié de préciser donc le chipset. C'est un, où est-ce que je l'ai écrit? Donc c'est un chipset GX80C. Voilà. Donc c'est pas un DNA ni quoi que ce soit. Alors je sais pas du tout si c'est un propriétaire Asmodus ou pas. J'ai pas réussi à choper cette info. Bon, j'imagine que oui parce que j'ai jamais entendu parler de GX80. Mais bon, je connais pas toutes les box du monde non plus. Voilà, donc un chipset GX80C sur cette Stride. Ensuite, au niveau donc des détails esthétiques, alors je n'ai pas réussi à trouver les détails des matières de cette box, mais donc en fait ici vous voyez tout le contour. Donc c'est en fait c'est de la peinture, c'est de l'acrylique qui donne en fait une imitation donc marbre qui est très très jolie, très agréable en main, qui a l'air quand même relativement solide au niveau des rayures. J'ai l'impression que ça serait quand même très difficilement. Parce que c'est pas du métal, hein, c'est vraiment pas du métal. Voilà, c'est de l'acrylique, c'est tout ce que j'ai réussi à savoir. C'est vraiment pas mal. Au niveau du toucher, c'est très agréable, c'est très doux, très très sympa, c'est très joli, donc cet effet marbré qui est bien réussi. Ensuite, les parties là, bon, pour moi, c'est de l'alu, je pense, hein. Toutes les parties métalliques sont en alu, teinté or, on va dire ça comme ça. Je pense vraiment pas que ça soit plaqué. Ensuite, au niveau du pin, enfin du plot, donc on va avoir donc une connectique 510 montée sur ressort à l'intérieur. Alors le pin, je n'ai pas réussi à trouver la matière, mais comme ça, à première vue à l'œil, je dirais que c'est du laiton, donc monté sur ressort. Mais voilà, je n'ai pas la certitude. Est-ce que c'est du laiton, est-ce que c'est de l'or, j'en sais rien. Mais j'ai l'impression que c'est du laiton. Qu'est-ce que je peux rajouter sur cette box? Ben, ma foi, j'ai à peu près j'ai tout dit, tout ce que j'avais noté. Au niveau du prix, donc cette édition limitée CKS est autour de 95 euros à peu près, hein. J'ai fait trois quatre sites pour histoire de comparer. Ils sont tous voilà, autour de 95 euros. Vous allez la trouver à 94, 90, 95, 90. Voilà, donc autour de 95 euros. Et voilà, c'est à peu près c'est tout ce que j'ai noté. Je regarde si j'ai pas autre chose. Non, j'ai rien d'autre. Voilà, je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire sur cette box. Maintenant ben, simplement, je vais vous montrer comment ça va. On se retrouve donc pour l'essai de cette box. Dessus, vous pouvez voir donc, que j'ai mis donc un Messis 24 qui se marie esthétiquement très bien donc avec la box, donc parce que c'est l'édition Gold, hein, bien sûr, du Messis. En termes de fleshitude sur le côté, 24 c'est très bien. 24 c'est très très bien. Vous pouvez peut-être le voir, voilà, la box dépasse à peine sur les côtés. 24 c'est très bien. 25 je pense que ça serait parfait. Ça collerait vraiment pile poil avec la box. Donc voilà, vous pouvez voir un exemple de setup donc, qui est très joli, qui fonctionne très bien, avec un Messis, avec le Messis 24 Gold. Ça passe très bien. Alors j'ai laissé le mode bypass pour l'essayer parce qu'en soi je ne l'ai jamais testé. Et donc quand je l'ai monté, j'ai vu donc qu'elle a dépassé son maximum de wattage. C'est donc réglé. Le mode bypass en fait règle tout seul le wattage comme je vous ai dit, ça envoie simplement toute la purée disponible de votre accu. Elle était à 90 watts. Donc en soi, elle a la capacité donc de dépasser ces 80 watts que vous pouvez régler. Là, elle est descendue à 87 watts. J'ai un petit peu essayé quand même histoire de ne pas avoir de surprise d'une explosion dans la tronche. Une explosion de jus, je parle, hein, pas du matos, parce qu'il n'explosera jamais. Hein. Voilà, donc on va tester ça. Avec ce petit Messis, je vais remettre un peu de jus dessus. Alors c'est un jus que j'ai déjà présenté, donc je ne vais pas vous en parler, on n'est pas là pour ça.
Hop, hop, et voilà. Alors, comment ça va cette machine? Donc avec le mode bypass, c'est vachement réactif, hein, c'est très agréable. Oui, ça fonctionne très très bien. Très très bien. Alors je vais peut-être essayer de vous montrer quand j'appuie sur Fire. Alors bon, avec la mise au point, vous verrez peut-être pas grand-chose. Donc je vais essayer de la faire à la main. Alors si je me mets... Attendez, hein, hop, la mise au point est dégueulasse. Là, voilà. Quand j'appuie sur Fire, vous voyez que vous avez le temps de Fire qui s'affiche et le voltage pardon, qu'elle vous envoie. Voilà, vous voyez, ça fonctionne très très bien. Je vais repasser en mode, donc en mode wattage normal, donc le mode power. Alors moi en power, je l'ai réglé à 70 watts en général. Je monte pas trop trop parce que plus vous montez haut, plus vous avez une consommation de liquide importante, mais plus vous avez de vapeur. Après, chacun fait ce qu'il veut, chacun fait ses propres réglages, c'est totalement personnel. Donc je vais vous montrer donc ce que ça donne à 70 watts. Vous voyez, ça fonctionne très bien aussi. La box fait vraiment tout ce que vous lui demandez. Franchement, c'est du super matos, très bien fini. Alors c'est peut-être un peu cher, c'est vrai, mais voilà, c'est donc ce qu'on appelle du high-end. C'est comme du très haut de gamme même, j'ai envie de dire, surtout avec cette finition donc de cette édition limitée CKS avec donc tout le gold dessus. Franchement, c'est du super matos. Personnellement, j'en suis vraiment très content. Alors après, moi je le conseillerais plutôt avec un atto ou même un dripper monté en simple coil, plus pour une question d'autonomie, hein, simplement vu que c'est une mono AQ. En double coil, vous tirez quand même beaucoup et donc au niveau de la consommation, c'est assez important. Je ne l'ai pas testé toute une journée en double coil, mais j'ai une autre box mono AQ que j'utilise souvent en double coil et ça ne tient pas vraiment la journée si vous avez une consommation quand même assez normale en fait, on va dire. Je ne vais pas dire élevée parce qu'en soi élevée elle vous tient une demi-journée. Vous pétez deux AQ dans la journée large avec une consommation normale. On va dire qu'en fin de journée, il faut changer l'AQ. Il faut changer l'AQ parce que, donc comme vous le savez, si vous ne le savez pas, je vais vous le repréciser, mais on ne vide jamais un AQ complètement. Jamais parce que ça éclate sa durée de vie. Il ne faut jamais faire ça. On va dire à peu près à la moitié, à 40% de l'AQ, vous l'enlevez, vous la plantez sur un chargeur et vous changez. Mais en soi, avec un mono AQ en double coil, si vous tirez toute la journée dessus, vous allez la vider presque complètement avec un réglage comme le mien, hein, c'est-à-dire à peu près autour des 60-70 watts avec une consommation quand même régulière. Vous allez complètement vider votre AQ en une journée. Donc baladez-vous avec une seconde AQ, avec un second AQ, pardon, excusez-moi, sur vous. Emballez, évidemment, s'il vous plaît, emballez votre AQ. Normalement, j'ai un petit truc. Bon, je l'ai pas à côté de moi. Mais moi, souvent, ce que j'utilise, en fait, c'est genre une petite chaussette à lunettes comme ça. Bon, c'est pas celle-là que j'utilise, j'en ai une autre. Mais voilà, moi, je mets mon accu à l'intérieur, je le roule, je le pose dans ma sacoche. Au moins, je sais qu'il n'y a aucun risque. Donc, s'il vous plaît, les accus, transportez-les en sécurité. On en a plein le cul, excusez-moi des mots, mais j'en ai plein le cul de voir des abrutis sur Internet avec des grands articles de presse anti-clope électronique. La clope électronique lui a explosé dans la poche. Oh mon Dieu, c'est super dangereux. S'il vous plaît, la sécurité, les articles comme ça, on en a plein le cul. Nous, ça nous fout dans la merde après. Voilà, faites dans la sécurité, s'il vous plaît. Alors, pour finir, on va conclure avec ça parce que la vidéo suivante va durer 2 heures si on débat de la sécurité. Donc, du super matos, un petit peu cher, c'est vrai, euh, qui peut quand même, malgré son prix, qui peut quand même convenir à un débutant un peu avancé, on va dire un intermédiaire, un vapoteur intermédiaire. Ça peut très bien lui convenir avec donc tous les modes de température qui sont disponibles, le mode power classique, le mode bypass, quand même, même s'il y a les sécurités, faites quand même attention avec vos montages, ne descendez pas trop bas parce que déjà ça ne sert strictement à rien à part à se la raconter. Restez quand même safe malgré donc les sécurités, parce que ça reste quand même une box électro, même si elle est en bypass.
Une finition excellente. Personnellement, en termes esthétiques, même en termes de trappe, enfin, les boutons, la réponse, tout ce que vous voulez, je ne lui trouve aucun défaut, vraiment. Le bouton Fire est très agréable à appuyer, très réactif. Les boutons plus-moins, pareil. La trappe s'enlève et se remet facilement. Vous voyez, aucun bruit quand on secoue. La queue à l'intérieur n'a aucun jeu parce qu'elle est pressée donc, par la trappe de fermeture. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Franchement, c'est du super matos, j'en suis très très content. Et sur ce, les amis, ben, comme d'habitude, des petits pouces sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous pour suivre les vidéos. Partagez pour m'aider donc sur YouTube. Partagez sur Facebook, sur tous les réseaux que vous souhaitez. Montrez la vidéo à vos potes s'ils sont intéressés par cette box. Et vous pouvez aussi donc me rejoindre sur Facebook, sur simplement la page Vapocraft. Si vous voulez voilà, venir discuter, poser des questions, avoir des conseils, il n'y a pas de problème. Moi, ça me ferait super plaisir de discuter avec vous. Et sur ce, les amis, ben, comme d'habitude, bonne vape et restez dans les nuages.